Ma question est en rapport avec le jardin. Oui. J'aimerais savoir quelque chose. On sait que Adam et Ève ont trahi Dieu en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal. J'aimerais savoir, ma question est la suivante. Est-ce que Dieu était obligé de créer ce fruit-là? Non, non, mais tu sais, alors dans la vie, excusez-moi, dans la vie, quand tu te poseras des questions comme celle-là, tu deviendras de plus en plus intelligent. Il faut te poser les questions que la religion s'interdit de poser. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que Dieu était obligé de le faire? Très bien. Comme je dis encore, Dieu est un Dieu de justice. Donc pour que le côté juste de Dieu s'exprime, il faut qu'il y ait des lois. Donc Dieu ne peut pas fonctionner dans un univers sans loi. Donc en créant ce fruit, le fruit était le symbole de la justice de Dieu dans le jardin d'Éden. Donc il était obligé. Tout arbre dans le jardin d'Éden représentait quelque chose dans le fonctionnement de Dieu. Et celui-là était le fonctionnement de la justice de Dieu, qui devait démontrer l'intégrité de l'homme. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Le royaume de Dieu est bâti sur la notion de soumission à l'autorité. Donc cet arbre était le symbole de la soumission d'Adam à l'autorité de Dieu. De le jour où il le mange, il détruit le fonctionnement sur lequel établit sa puissance. Donc c'était son interdit, là dans le jardin d'Éden, montrant qu'il est soumis à Dieu. Donc Dieu qui était invisible s'est rendu visible par un arbre. Et chaque fois qu'il regardait cet arbre, il craignait Dieu en ne le touchant pas. C'était le symbole de la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Voilà, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et même dans une famille, et même dans une maison, il peut avoir un siège, qui est le siège du mari, qui est le siège de l'autorité. Même les enfants, quand ils jouent, la femme doit dire, attention, ne vous asseyez pas là, c'est la place de votre papa. C'est le symbole de l'autorité, qui ne doit pas être violé. On ne vient pas jouer n'importe comment, parce que si vous méprisez ce fauteuil, vous méprisez la place de l'autorité. Et vous êtes en train de faire entrer un esprit de familiarité et de désordre. Le symbole de l'autorité doit être respecté. C'est très, très important. Très, très, très important. Même dans un parking, il y a la place au gars, le leader. Même si tout le parking est plein, la place du leader n'est pas occupée par une voiture. Même s'il est en voyage. Ça reste vide pour signifier l'autorité de l'environnement et manifeste par le fait que cette place n'est pas occupée même en son absence. C'est ça la puissance des symboles, voyez-vous. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec. Tu dis à ton ami, non, gars, non. C'est une place qui est le symbole de ton autorité. Et on ne doit pas violer. C'est ça qu'on va parler des amories de l'État. Il y a tellement de choses qu'on méprise, mais qui sont des symboles puissants, mais qui reflètent l'autorité de Dieu, parce que Dieu est un Dieu d'ordre.